Chaque année au mois de janvier, ce sont les vœux qui sont présentés à la population, aux entreprises, les vœux des mairies, les députés locaux, les députés européens présentent leurs vœux. Les unions et organisations interprofessionnelles des entreprises TPE, PME, ce sont les vœux 2023 et c'était à Aubagne, l'UPE 13 Est Métropole. Et n'oubliez pas les amis de vous abonner à TVF Sud en cliquant sur le carré rouge, en mettant un pouce bleu et aussi en cliquant sur la cloche pour justement être au courant des prochains reportages sur TVF Sud. Les amis, on vous souhaite un très bon reportage et encore une très bonne année. Monsieur le maire, à Aubagne 2023, c'est une année exceptionnelle. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux entreprises? D'abord, on peut leur dire un grand merci. Merci pour la résilience qu'elles ont eue durant l'année 2022 et merci pour ce qu'elles vont faire en 2023. On voit bien que dans un moment qui est compliqué, qui est difficile au plan national, au plan international, eh bien les entreprises ont le moral, les entreprises résistent. J'étais hier à la Fédération du bâtiment, je suis aujourd'hui ici pour les vœux et on sent que les entrepreneurs ont le moral et on les félicite parce qu'on sait que la France en sortira parce que les entrepreneurs sont là et parce qu'ils avancent. Écoutez, je crois qu'il faut leur dire qu'on est là, les politiques, pour les accompagner, pour essayer de les protéger dans un environnement hostile en ce moment. Alors je suis bien placée pour le dire au niveau européen. Même si on est conscient que la situation ne va pas être forcément facile, compte tenu de la problématique sur l'énergie notamment, je crois qu'on est mobilisé, moi je suis avec la majorité, et que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local, les politiques sont là aussi pour aider et protéger. Alors il y a aussi des opportunités, puisque la transition environnementale c'est aussi une opportunité. On l'a vu avec des beaux fleurons, on a des belles entreprises qui sont dans ces domaines-là, et je crois qu'il faut qu'on fonce sur ces opportunités. Qu'est-ce qu'on peut dire aux entreprises pour 2023 dans le local? Dans le local, on leur dit d'abord bravo et merci, parce que pour les suivre depuis de nombreuses années, que ce soit sur Aubagne ou sur La Ciotat, je m'aperçois qu'ils sont d'un dynamisme qui a tenu à bout de bras la situation dans la période du Covid. Et je sais qu'ils vont pouvoir tenir à bout de bras l'économie locale, alors que tous les clignotants sont au rouge et que le contexte n'est pas facile. Mais je sais qu'on peut leur faire confiance. D'abord, meilleurs vœux, bonne année 2023 à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici sur ce territoire d'Aubagne pour faire ses vœux. L'UPE 13 est une maison qui existe depuis 150 ans. C'est un syndicat patronal. Il suffit d'être une entreprise, d'être un entrepreneur et pouvoir adhérer et bénéficier de l'ensemble des services, du lobbying, et également de faire partie de nos 14 000 entreprises adhérentes et surtout être aussi parmi nos 1300 mandataires dans toutes les différentes organisations que peuvent être des tribunaux, que peuvent être aussi des organisations telles que les impôts ou autres. Donc c'est pour ça que l'UPE 13 est fondamental sur notre territoire. Il permet aux entreprises également de pouvoir créer un réseau extraordinaire. Je pense que l'UPE 13 est le plus gros réseau de notre territoire. Parce que comment toucher 14 000 entreprises en une seule soirée ? C'est avec nous, c'est à l'UPE 13 et ici vous voyez rien que sur le territoire d'Aubagne, près de 500 personnes, c'est un vrai succès et je suis très content d'être le président de ce syndicat patronal. Ce qu'on peut dire pour 2023, c'est qu'on a quand même une année qui ne sera pas simple, on l'a dit, mais on a aussi plein espoir parce qu'on a des belles entreprises qui s'implantent, on a des beaux sujets que ce soit sur Aubagne ou sur La Ciotat. On a des beaux équipements qu'on a inaugurés en 2022 mais qui vont ramener pas mal d'activités sur 2023, je pense notamment à l'ascenseur à bateau. On a des belles entreprises comme Sartorius par exemple qui continuent de recruter. Donc voilà, on a la chance sur l'Est Métropole d'avoir une économie très diversifiée qui fait qu'il y a toujours des secteurs qui fonctionnent et puis on a plein de champions, plein de PME, TPE, PME pas très connus mais super dynamiques. Donc moi je suis résolument positif. En étant quand même réaliste, il faudra faire face à l'inflation, il faudra faire face au coût de l'énergie. Mais voilà, on est résilient et optimiste. Excellente année 2023 à tous. Je suis ce soir à l'UPE 13, à l'Agora à Aubagne. Je suis très satisfaite de voir le nombre d'entreprises, de petites et de moyennes entreprises et le dynamisme qui se dégage de toutes ces entreprises. Cela fait très plaisir en ce début d'année qui est quand même difficile à cause de la guerre, à cause de l'inflation et de tout ce qui en découle, c'est-à-dire les hausses de l'énergie, de voir qu'aujourd'hui,
Nous avons des patrons de petites et moyennes entreprises qui savent se mobiliser. Merci à tous et excellente année pour encore plus de projets pour l'UPE 13. Eh bien, l'année 2023 pour la zone d'activité d'Atelia, c'est évidemment construire, déjà fêter nos 20 ans. Parce qu'en 2023, l'association aura 20 ans d'existence. Donc on est en train de préparer un événement et de préparer justement de célébrer cette date. Et puis on souhaite aux entreprises évidemment de continuer à croître, à leur permettre de se développer, de continuer à les accompagner tant au niveau des services qu'on leur apporte qu'au niveau des animations. Et puis l'objectif aussi 2023, c'est de continuer à ouvrir l'association en dehors d'Atelia, ce qu'on a déjà initié évidemment, mais de le continuer à la fois au niveau du centre-ville, de Céreste et aussi au niveau des chantiers navals. Alors, voilà. D'abord une bonne année, parce que c'est traditionnel. Moi j'ai un conseil à donner aux gens, et pas qu'aux chefs d'entreprise, c'est d'arrêter de regarder BFM TV, la télé, toutes les nouvelles incroyables qu'on nous assène jour après jour. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur son entreprise, serrer les boulons, parce qu'on sait qu'on est dans une tempête et qu'on n'en est peut-être pas encore sorti, et qu'il ne faut pas céder au catastrophisme. Parce qu'après la tempête, il y a quand même des jours meilleurs, et ce que dit souvent mon épouse, quand on monte au-dessus des nuages, qu'on prend la hauteur qu'on s'élève, le temps est beau en général. Donc il faut rester concentré sur ça, il ne faut pas être des rêveurs, il ne faut pas être des bisounours, mais il ne faut pas céder au catastrophisme. Après l'année va être dure, on le sait tous, on a tous, chacun dans nos métiers, des contraintes. Mais voilà, ne cédons pas à la sinistrose, il y a des bonnes opportunités et puis c'est la vie aussi d'avoir des difficultés, de rebondir et de s'en sortir. Alors nous avons pour 2023 évidemment nous allons avoir une année un peu compliquée, mais malgré tout nous sommes des gens optimistes. Donc à la fin de l'année, en septembre 2022, nous avons créé le village BTP & Co, qui est un lieu unique destiné à l'emploi, pour répondre à la demande de nos adhérents et répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans nos métiers. Donc en fait le but c'est d'avoir un seul lieu où quand tu veux faire du BTP, tu vas au village. Donc il est placé au cœur d'Euroméditerranée, car Euroméditerranée c'est 10 ans de travaux devant nous, au cœur des quartiers nord de Marseille, pour faire de l'inclusion sociale, de l'insertion mais pas que. Nous recevons tout le monde, des gens qui ont besoin d'avoir un peu une mise à niveau, d'autres qui n'ont jamais fait de BTP. On reçoit tout le monde et on essaye de les orienter. Les gens qui n'ont jamais fait de BTP, par des moyens ludiques, de la vision 3D, des casques virtuels, on leur fait découvrir nos métiers. Et après on les met en formation pour leur donner un emploi à la clé. Donc nous avons créé des liens avec toutes les missions locales de l'ensemble du département pour que justement tous ces facilitateurs à l'emploi nous envoient leurs candidats pour que nous puissions faire notre boulot, c'est-à-dire savoir former, intégrer dans nos entreprises et donner du travail. Delphine Grégoire, directrice marketrice de Cepasco Spigol. Nathalie Fossati, directrice marketing et dirigeante associée de la Maison Ferroni. Et Ludivine Hubert, directrice des ressources humaines de Cepasco Spigol. Alors comment ça s'est passé? Tout simplement grâce à l'UP. Clairement, l'UP nous a permis de nous mettre en relation avec Guillaume Ferroni. On s'entend très bien avec Guillaume. Et un jour, avec Guillaume, on parlait d'épices. On se disait, tiens, ce serait sympa de mettre des épices dans ton rhum. Et un jour, Guillaume nous contacte et nous dit, moi, ça me botterait bien de faire du pastis au Spigol. Et donc, sur cette idée, on a mis en relation Guillaume avec Delphine et avec Nathalie. Ils se sont mis en relation et ils ont fait un développement sur ce pastis. Alors je pense que c'est intéressant que Delphine et Nathalie vous expliquent comment ça s'est passé concrètement. Quand Guillaume Ferroni est venu nous voir, il nous a proposé un pastis au Spigol. Ça nous a vraiment très emballé et on trouvait hyper intéressant et en même temps on était très curieux de voir ce que pouvait faire un mélange d'herbes telles que de la badiane, de l'anis, de la réglisse, donc qui constitue le pastis, avec le mélange du Spigol, qui est un mélange plutôt
plutôt chaud avec du safran, du curcuma et donc il y a un côté un peu plus terreux. Et voilà, après il faut vraiment le goûter parce qu'il donne une magnifique couleur et il est vraiment très agréable aussi bien pour boire que pour cuisiner. Et effectivement, alors Nathalie va pouvoir vous parler plus de la partie macération et de la partie on va dire production du Spigol, du pastis au Spigol. Donc c'est vrai que pour l'élaboration du pastis Spigol, la maison Ferroni, nous on élabore plutôt un pastis de plantes fraîches où on est sur la fraîcheur des récoltes de plantes. Là il fallait qu'on s'adapte à la puissance du Spigol et donc à ce côté chaud dont vous parlez Delphine. L'idée c'est que le pastis dans tous les cas c'est l'anis et la réglisse et on a associé des plantes complémentaires pour permettre de renforcer, de faire vraiment permettre qu'il y ait un bel équilibre entre le pastis anis badiane mais aussi réglisse et bien sûr les épices du Spigol. Donc l'idée c'est que on a en résultat un pastis qui est aussi bien qu'on peut utiliser aussi bien pour l'apéritif que finalement pour la cuisine. On associe des ingrédients que la cuisine utilise déjà d'habitude, le pastis d'un côté, les épices de l'autre, et là finalement en un seul produit on a la solution pour faire cuire les gambas ou d'autres possibilités. Et puis aussi des idées de cocktails, enfin plein d'autres choses. Juste, en fait, dans les appellations, on l'appelle le pastis au Spigol. Nous, on aime bien, chez Cepasco Spigol, l'appeler le pastigol. Et chez Ferroni, nous, on l'a appelé le petit orange parce que sa particularité, c'est quand on rajoute de l'eau, il prend une couleur orangée un peu différente de ce que fait d'habitude des pastis qui sont plutôt dans le jaune. Alors, effectivement, et en cuisine, effectivement, il est excellent parce qu'on l'a testé, notamment avec des gambas flambées au pastis pour le réveillon. C'est vraiment sublime. Mais effectivement, il faut rappeler qu'il faut boire avec modération. Et n'oubliez pas les amis de vous abonner à TVF Sud en cliquant sur le carré rouge, en mettant un pouce bleu et aussi en cliquant sur la cloche pour justement être au courant des prochains reportages sur TVF Sud. Les amis, on vous souhaite un très bon reportage et encore une très bonne année. Et à la une cette année en 2023, si vous vous sentez l'âme d'un ou d'une journaliste que vous avez juste envie de réunir et de partager les infos concernant la région Sud et de travailler avec nous à TVF Sud dans l'association et ses alentours, nous cherchons des personnes, des jeunes de tout âge pour réaliser des chroniques vidéo, des interviews et aller voir les artistes. Si ça vous intéresse, tvfsud@gmail.com les amis, venez avec nous chez TVF Sud.